Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. L'ambassadeur américain auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique Gregory Shult a prévenu la Syrie ce samedi qu'elle avait jusqu'au mois de mars pour montrer des signes de coopération quant à son programme nucléaire, sinon le pays sera confronté à des sanctions. Shult a déclaré au quotidien arabe basé à Londres, Sharq al-Awsat, que les autorités syriennes doivent décider si elles ont l'intention de suivre l'exemple de l'Iran ou de coopérer. Ce dernier affirme que selon une enquête américaine, la Corée du Nord n'a pas nié être impliquée dans la construction du réacteur nucléaire bombardé par Israël. Lors d'une attaque aérienne, l'armée de l'air israélienne avait bombardé en 2007 un site syrien soupçonné d'abriter des activités nucléaires. L'émissaire américain a ajouté que si la Syrie ne coopérait pas, il y aurait une réaction négative et des questions sérieuses commenceraient à se poser. Shult a refusé d'indiquer plus précisément quelles seraient les sanctions imposées à la Syrie si elle continuait sa politique actuelle. Il a indiqué que pour l'instant l'AIEA souhaitait convaincre la Syrie de coopérer. L'AIEA donne à la Syrie la possibilité de coopérer et lui accorde une dernière chance jusqu'à la réunion du Conseil, a-t-il affirmé. Alors que la date d'expiration du cessez-le-feu avec le Hamas approche à grands pas, le chef du département politique et sécuritaire du ministère de la Défense Amos Gilad se rendra ce dimanche matin au Caire. Il doit y rencontrer le ministre égyptien des Renseignements Omar Suleiman et lui annoncer qu'Israël souhaite la poursuite de la trêve à condition que le Hamas respecte ces conditions. Gilad vérifiera également si les négociations en vue de la libération de Gilad Shalit ont progressé. Le président de l'équipe palestinienne des négociations Ahmed Koré a affirmé ce vendredi qu'Israël aurait l'intention d'annexer 6,8% de la Judée-Samarie dans le cadre d'un accord de paix futur. De plus, celui-ci prétend que le Premier ministre Ehud Olmert a accepté de recevoir dans les territoires israéliens 5000 réfugiés palestiniens en 5 ans. Selon Ahmed Koré, Israël ne s'est pas prononcé sur le statut de Jérusalem. Malgré ces propositions qui peuvent sembler généreuses, Koré affirme qu'elles ne conviennent pas au peuple palestinien. Selon le professeur Raymond Tanter, expert américain de la politique iranienne, l'initiative iranienne d'envoyer un navire vers les côtes de Gaza aurait une intention autre qu'un soutien humanitaire pour les Palestiniens. Dans une interview accordée au Jerusalem Post, Tanter affirme que les forces Al-Quds de Téhéran veulent développer leur influence en transférant dans la bande de Gaza des agents de renseignement. Il ajoute qu'il s'agit ici d'une tentative de Téhéran d'étendre son influence politique en soutenant le peuple palestinien. L'université iranienne d'Ispahan a gratifié un doctorat honorifique en sciences politiques à Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah. Lors de la cérémonie organisée à l'occasion de l'anniversaire annuel de l'université en question, le cheikh Hassan Hamada a reçu le certificat au nom de Nasrallah. Le secrétaire général du Hezbollah a adressé une lettre au peuple iranien où il évoque le soutien de ce pays au Liban dans la lutte contre l'occupation israélienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.